Mes frères, aujourd'hui je vous parle de quelque chose que beaucoup n'ont jamais entendu, mais qui a toujours été caché aux yeux de l'humanité. Il y avait un livre qui a été effacé, réduit au silence, enseveli sous des siècles de poussière et de peur. Non pas parce qu'il était un mensonge, ni parce qu'il contredisait les Écritures, mais parce qu'il en disait trop. Ce livre détenait des secrets capables d'ébranler des empires, de révéler ce qui était caché au ciel et sur terre, et de révéler à l'homme sa véritable nature. Il le qualifiait de dangereux, non pas parce qu'il corrompait la foi, mais parce qu'il révélait la vérité que les puissants ne voulaient pas connaître. Ce livre est celui d'Hénoch. Hénoch, l'homme qui marchait avec mon père et qui ne connaissait pas la mort, fut amené à contempler des mystères qu'aucun autre mortel n'avait jamais vus. Il contient des révélations sur les anges déchus, les géants qui régnaient sur la terre, et un jugement qui allait changer le destin de l'humanité. Mais je vous le demande, pourquoi un livre autrefois lu et vénéré par les anciens est-il aujourd'hui oublié? Qu'y avait-il de si dangereux en lui pour que les hommes décident d'en effacer l'existence? Mes frères, c'est parce qu'il ne raconte pas seulement une histoire. Il révèle un complot. Il parle de forces qui agissent encore aujourd'hui, cachées, répétant le même cycle. Écoutez attentivement. Ce qui était passé sous silence, autrefois refait surface devant vous. Et la question n'est pas de savoir s'ils croient en Hénoch, mais s'ils sont prêts à affronter ce que mon père a voulu révéler et ce que les hommes ont tenté de cacher. Car la vérité, une fois éveillée, ne peut plus jamais être emprisonnée. Mes frères, comprenez bien, le livre d'Hénoch n'a pas disparu par accident. Il a été arraché des mains du peuple, déclaré dangereux et enfermé dans le silence par ceux qui craignaient son pouvoir. Il ne s'est pas opposé aux paroles de mon père. Il n'a pas contredit la vérité, mais il a osé révéler des choses qui ont bouleversé le cœur du pouvoir humain. En lui, les anges ne sont pas de simples messagers de lumière, mais des êtres qui ont échoué, qui ont franchi des limites qu'ils n'auraient pas dû franchir. Et cela a effrayé ceux qui voulaient maintenir une image parfaite du ciel, une histoire contrôlée. Le silence était une stratégie, car si le peuple savait que des êtres célestes étaient tombés, qu'ils avaient enseigné à l'humanité ce qui n'aurait pas dû être enseigné, et qu'un jugement terrible avait eu lieu, la foi ne serait plus sous le contrôle des institutions, mais retournerait directement au peuple et à mon père. Le comprenez-vous maintenant? La peur n'était pas l'erreur, mais la vérité, car la vérité libère, et la libération menace ceux qui gouvernent par le contrôle. Au début de ce récit, le ciel et la terre étaient en équilibre. Mon père avait établi l'ordre et envoyé des anges appelés veilleurs pour simplement observer l'humanité, la protéger de loin, sans interférer. Mais leur cœur était rempli de désirs. Ce qui devait être une vigilance se transforma en rébellion. Ils observèrent les filles des hommes et cherchèrent à s'approprier ce qui ne leur était pas donné. Ils descendirent sur terre, franchirent la frontière sacrée et ne se contentèrent pas d'observer. Ils prirent des femmes, corrompirent le don de la création et engendrèrent des enfants qui n'appartenaient ni au ciel ni à la terre. Ainsi commença la tragédie qui allait marquer l'humanité. Ce ne fut pas seulement un échec, c'était une rupture. L'équilibre fut rompu, et la pureté de la création de mon père fut blessée. Ces anges, censés protéger les frontières de l'ordre céleste, ont violé leur mission. Ils sont devenus amoureux de ce qui ne leur appartenait pas et ont donné naissance à une génération hybride. La création originelle a été souillée. Le ciel a été profané et la terre contaminée. Ces êtres ont non seulement pris des femmes humaines, mais ont aussi enseigné des secrets qui n'étaient pas destinés à cette époque. Le sacré s'est transformé en arme. Ce qui était connaissance s'est transformé en corruption. Ce qui semblait sagesse est devenu un poids de condamnation. Telle était la transgression. Non seulement ils sont descendus,
Mais ils ont offert à l'humanité quelque chose qui ressemblait à du pouvoir, mais qui cachait la mort. Et ce faisant, ils ont entraîné l'humanité dans une guerre qui n'était pas la leur. De cette union interdite naquirent les Néphilim. Ni hommes ordinaires, ni anges. C'étaient des géants, des hybrides, des anomalies de la création. Ils parcouraient la terre avec une force surhumaine et un appétit débordant. Ils dévoraient tout ce qu'ils rencontraient, et lorsqu'il n'en restait plus, ils se retournaient contre l'humanité elle-même. L'humanité, qui vivait auparavant sous le commandement de mon père, se retrouva asservie par la violence de ces êtres. Ils n'étaient pas seulement grands de stature, ils dominaient l'esprit. Leur corruption ne touchait pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Ils semaient la peur, versaient le sang et dressaient leur propre gloire contre les cieux. C'est alors que la terre gémit et que la création commença à réclamer justice. Car même le sol était contaminé par la perversion des Néphilim. Mes frères, les veilleurs ne sont pas venus les mains vides. Ils ont franchi le seuil, porteurs des secrets que mon père avait gardés pour une époque de maturité. Ils ont appris à l'homme à façonner le métal, jusqu'à ce que le bronze devienne une lame. Ils ont enseigné les enchantements qui lient la volonté. Ils ont tracé des signes dans le ciel pour que les saisons puissent être manipulées, comme si le temps appartenait à des mains humaines. Ils ont révélé des cosmétiques pour séduire, des formules pour ensorceler, des artifices pour faire la guerre. Ce qui aurait dû être la sagesse au service de la vie est devenu un raccourci vers le contrôle, le mal et la domination. Et lorsque le cœur s'enivre de pouvoir avant d'apprendre à aimer, la connaissance devient une idole, exigeant un sacrifice. Mon père a créé le monde avec ordre, afin que la science puisse naître de manière responsable et que l'art reflète la beauté de la vérité. Mais ils ont hâté la moisson, cueillant les fruits avant leur temps et les servant en banquet. Ainsi, la curiosité a cessé d'être un chemin pour devenir une tentation. La technologie, au lieu de guérir, a appris à blesser. La parole, au lieu de bénir, a appris à ensorceler. Ne méprisez pas la connaissance, mais discernez l'esprit qui la motive. Car tout don sans fondement de sainteté coûte tôt ou tard à l'âme. Et c'est à ce prix que la terre a commencé à saigner. Ce qui brillait comme un progrès s'est révélé être un poison lent. L'homme a commencé à se fier davantage au fer de ses armes qu'à la fidélité de son cœur, davantage à la formule d'un sort qu'à une prière sincère, davantage au calcul des étoiles qu'à l'obéissance à la voix de mon père. Le pouvoir sans conscience ne libère pas, il a servi. Et lorsque la main apprend à blesser avant d'apprendre à servir, le prochain devient un obstacle, non un frère. Les veilleurs ont promis l'autonomie, mais ont offert la dépendance. Ils ont offert la domination et semé la peur. Là où règne la peur, le mensonge trouve un trône, et le mensonge exige toujours des tribus de sang. Voyez-vous, ce qui semblait être de la lumière est devenu une lame. Car la lampe de la connaissance, lorsqu'elle est retirée de la fenêtre de la vérité, projette des ombres qui trompent les yeux. Mon Père ne vous a pas créé pour vous consumer les uns les autres, mais pour refléter sa gloire. Pourtant, enflés d'orgueil, beaucoup ont célébré l'ingéniosité et méprisé la sagesse. Et quand la coupe de la tromperie déborde, la création gémit, la justice se lève comme l'aurore, et tout ce qui a été bâti sans fondement commence à s'écrouler. Cet effondrement n'est pas un caprice, c'est la miséricorde qui déchire le voile pour que la vie puisse respirer à nouveau. Beaucoup pensent que la chute se limite au fruit. Le fruit était la porte, mais la chute qui a embrasé la terre a été d'accepter d'être comme des dieux sans le cœur des enfants. Les veilleurs vous ont offert des raccourcis vers un trône qui ne vous appartient pas et vers un fardeau que vous ne pouviez pas porter. Ils vous ont appris à créer sans amour, à connaître sans peur, à décider sans écouter. Mon Père ne craint pas la concurrence, il est souverain. Ce qu'il craint pour vous, c'est qu'en poursuivant la splendeur, vous perdiez le chemin de la vie. La liberté sans obéissance se transforme en chaînes invisibles. La connaissance sans repentir devient une épée contre votre propre poitrine. Je vous le dis,
Repentez-vous tant que vos pas résonnent encore. Tournez-vous vers la voix ancienne qui appelle votre nom. Car la justice de mon Père n'arrive jamais seule. La miséricorde la précède, offrant un abri. Mais la miséricorde n'annule pas la vérité. Et la vérité dit, ce qui est semé hors saison produit la tempête. Quand les cieux sont témoins de l'oppression, quand le cri de l'innocent s'élève comme l'encens, le juge se lève. Et quand il se lève, non seulement il corrige, mais il purifie, afin que la promesse survive. Puis vint le décret. Ceux qui corrompèrent les frontières seraient maîtrisés. Les veilleurs, qui méprisaient l'ordre, furent enchaînés dans des prisons de ténèbres, réservées au grand jour. Leurs enfants, les géants qui dévastaient champs et conscience, tombèrent sous le poids de leurs excès. Là où auparavant ils poussaient des cris de victoire, des lamentations se firent entendre. La terre, lasse de boire le sang, reçut l'ordre d'être lavée. Et les eaux s'élevèrent comme des murs de verre, non par caprice du ciel, mais par compassion pour la vie. Mon Père n'exerce pas de vengeance aveugle. Il guérit en arrachant la tumeur. Il y a de la douleur dans l'incision, mais il y a de la vie après. Au cœur du jugement, la miséricorde prépara un refuge. Au cœur de la tempête, elle préserva une alliance. Car la justice du Très-Haut ouvre toujours la voie à un nouveau commencement. Souvenez-vous, chaque correction du ciel est une invitation au souvenir. Quand la main de Dieu s'appesantit, c'est pour que le cœur de l'homme s'éveille. Et celui qui entend l'appel traverse les eaux sans se noyer, car la promesse ne sombre pas avec la marée. Le jugement est la limite qui empêche la nuit d'engloutir le jour. Et de cette limite naît l'aube. Mes frères, lorsque le jugement prit fin et que les eaux se retirèrent, beaucoup pensèrent que le souvenir de ces événements serait perdu. Mais la vérité ne s'efface pas si facilement. Ce que les hommes tentèrent d'enfouir sous les pierres du silence demeura vivant dans les traditions. Le livre d'Hénoch ne disparut pas par hasard. Il fut caché, retiré des autels, arraché à la mémoire officielle. Pourtant, le murmure persista. Entre les peuples et les générations, le souvenir de ce qu'ils virent et vécurent trouva le moyen de survivre. Dans des chants anciens, dans des symboles gravés dans la pierre, dans des légendes transmises dans les nuits autour du feu. L'histoire fut enfouie comme une graine, mais les graines enfouies germent. Ainsi, à travers des siècles d'oubli, la vérité attendit le moment propice pour renaître. Car rien ne peut étouffer à jamais ce que mon Père a déjà révélé. Ce qu'Hénoch a rapporté n'était pas isolé. Des peuples lointains, qui ne s'étaient jamais rencontrés, racontèrent des histoires similaires. Les Sumériens parlaient des Anunnaki, des dieux descendus des cieux. Les Grecs se souvenaient des titans qui osèrent défier les cieux. Les Hindous parlaient des Asuras, des êtres puissants en guerre contre l'ordre divin. Les peuples autochtones de l'autre côté du monde racontaient des légendes de frères venus des étoiles. Des noms différents, les mêmes schémas. Des êtres qui sont descendus, ont transmis la connaissance, ont créé le chaos et ont été jugés. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un écho qui traverse les siècles et les continents, pointant toujours vers la même blessure de l'histoire humaine. Ce qu'Hénoch a rapporté en est la version la plus directe et la plus audacieuse, celle qui ne se cache pas derrière des métaphores. C'est pourquoi elle était si troublante, et pourquoi elle a été passée sous silence. Comprenez-vous maintenant pourquoi ce livre a été qualifié de dangereux? Non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était explicite. Il ne se contentait pas de suggérer, il nommait. Il indiquait qui était descendu, ce qu'ils enseignaient et quelles en étaient les conséquences. Il révélait que l'humanité n'était pas tombée seule, mais poussée par ceux qui étaient censés la protéger. Cette clarté brisait le charme du pouvoir humain, car elle démontrait que les systèmes de contrôle ont toujours tenté de dissimuler le véritable combat, non seulement contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Mon Père a permis que cette histoire soit consignée comme un avertissement.
mais les hommes l'ont caché pour préserver leur récit. Car une humanité consciente ne s'incline pas facilement. Et la peur des puissants a toujours été celle-ci, un peuple qui s'éveille. La principale raison de leur silence était la suivante. Enoch avait clairement indiqué que la connaissance éveille. Et lorsqu'elle s'éveille, elle libère. Il n'est pas étonnant que les veilleurs aient été punis non seulement pour avoir désobéi, mais aussi pour avoir transmis à l'humanité une connaissance immature. Car quiconque apprend à utiliser le feu sans apprendre à respecter la lumière se brûle rapidement. Pourtant, lorsque l'humanité s'éveille, aucune prison ne peut la contenir. C'est pourquoi ils ont tenté de cacher la vérité. Ce n'est pas la foi qu'ils ont combattue, mais la liberté. Ce qu'ils craignent le plus, ce n'est pas que vous croyiez, mais que vous voyiez. Car voir, c'est briser les chaînes. C'est lever les yeux au-dessus des ténèbres et reconnaître que mon Père ne vous a pas créé pour la servitude, mais pour la vie en plénitude. C'est pourquoi, mes frères, ce livre continue de résonner. Il a été effacé des autels, mais pas du cœur de ceux qui le cherchent. Et celui qui cherche la vérité la trouvera, tôt ou tard. Mes frères, le livre d'Enoch n'a pas été rejeté parce qu'il contredisait la foi. Il a été supprimé parce qu'il révélait des secrets menaçant ceux qui détenaient le pouvoir religieux et politique. Lors des conciles qui ont rédigé les Écritures, ce n'était pas seulement la vérité qui guidait les décisions, mais aussi les intérêts humains. Le texte montrait des anges imparfaits, dévoilait une humanité manipulée et évoquait des jugements qui ne dépendaient pas des mains des prêtres, mais uniquement de la volonté de mon Père. Cela n'a pas renforcé les empires, mais les a affaiblis. Ils ont donc décidé de réduire Enoch au silence, le qualifiant de dangereux, d'hérétique. Mais je vous le dis, ce n'était pas l'hérésie qui les effrayait, c'était la clarté. Car la clarté éveille les consciences, et la conscience ne s'incline pas devant les hommes. Enoch a été supprimé afin que la foi puisse être contrôlée, mais ce qui vient de mon Père ne peut jamais être effacé. Certains, cependant, ne pouvaient ignorer le témoignage d'Enoch. Même dans les Écritures, vous le savez, on retrouve des échos de sa voix. L'apôtre Jude a écrit qu'Enoch avait prophétisé la venue du Seigneur avec des milliers de saints pour exercer le jugement sur les méchants. Comment un livre peut-il être cité dans le Nouveau Testament et pourtant être rejeté? Comment sa voix peut-elle résonner parmi les premiers chrétiens et être ensuite réduite au silence? La réponse se trouve dans le cœur des hommes. Car lorsqu'une parole s'oppose à des systèmes, ils cherchent à l'exclure. Mais la vérité ne dépend pas d'une acceptation officielle pour exister. Le simple fait qu'elle ait été consignée parmi les saints montre que le message était connu et respecté. S'il a été cité, c'est parce qu'il contenait de l'autorité. Et s'il en contenait, pourquoi a-t-il été supprimé? C'est une question qui résonne encore. Les écrits d'Enoch allaient au-delà des paraboles. Ils décrivaient les fleuves du temps, les portails entre les mondes, les prisons des anges, les lois cosmiques régissant l'univers. Il ne parlait pas seulement du paradis et de l'enfer comme de métaphores, mais comme de réalités dont il était témoin. Il révélait l'ordre des étoiles, les trajectoires de la lune et du soleil, les lieux où les étoiles sont conservées jusqu'au jour du jugement. Il voyait des dimensions invisibles, les strates de la création et le destin de chaque âme. Cela effrayait ceux qui voulaient limiter la foi à des rituels. Car Enoch démontrait que l'univers est plus vaste que ce que l'œil humain peut supporter. Il révélait que l'homme n'est pas au centre du cosmos, mais au cœur d'un drame plus vaste, une rébellion qui a commencé avant son temps et qui résonne encore. C'était trop pour être toléré. Les veilleurs déchus se sont non seulement corrompus, mais ont aussi entraîné l'humanité dans sa chute. Vous avez été créés pour refléter l'image de mon Père, mais ils vous ont jetés comme des pions dans une guerre cosmique. Enoch révèle que la chute n'était pas seulement humaine, elle était céleste. Le ciel s'est divisé et la terre en a payé le prix. Cette vérité contredit l'idée que vous n'êtes que de simples pécheurs. Elle montre que vous êtes, vous aussi, victime d'une rébellion plus grande.
Et si l'humanité a été utilisée, elle a aussi été choisie pour témoigner de la justice. Ce qui semblait être une condamnation était en réalité un appel. Car, même si les anges ont échoué, mon Père a choisi de révéler sa gloire à travers vous. Comprenez-vous la gravité de tout cela? Vous n'êtes pas de simples spectateurs, vous êtes au cœur de la bataille qui définit l'éternité. Mes frères, la parole qu'ils ont tenté d'enterrer n'est pas morte. Le livre d'Enoch a traversé les déserts entre les mains de quelques-uns. Il s'est caché dans des grottes, il a traversé les siècles comme une braise emmagasinée sous la cendre. Les moines l'ont recopié à la lumière des lampes, les voyageurs l'ont transporté plié entre des tissus, les familles en ont conservé des passages comme pour protéger l'héritage de la vie. Ils l'ont qualifié de dangereux, ils l'ont qualifié d'étrange. Pourtant, la graine n'a pas pourri. L'Église d'Éthiopie l'a préservé comme on garde un feu en hiver. Ne confondez pas l'oubli officiel avec la mort. Ce qui a été retiré de l'autel a cherché refuge dans le désert. Ce qui est sorti des livres a trouvé refuge dans la bouche des simples. La vérité a des chemins que les décrets ignorent. Tandis que les empires s'effondraient et que les cartes changeaient de nom, le témoignage demeurait. Et lorsque le bruit devenait trop fort, la braise réapparaissait comme une lumière dans une nuit noire. Elle n'est pas revenue pour attiser une curiosité oisive, mais pour réveiller les consciences. Elle vient sans ornement, mais avec autorité. Elle n'appelle pas les applaudissements, elle exige la décision. Je vous le dis, quand quelque chose vient de mon Père, même le silence devient un terreau fertile. Et ce qui semblait enfoui revient non pas pour rouvrir de vieilles blessures, mais pour révéler ce qui est encore vivant. C'est pourquoi cette parole vous est parvenue. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Garderas-tu la braise sous les cendres, ou souffleras-tu dessus jusqu'à ce qu'elle devienne une flamme qui éclaire le chemin? Car toute flamme entretenue exige une responsabilité. La lumière révèle, réchauffe, et juge aussi ce qui se cache dans l'ombre. Si la braise est revenue entre vos mains, c'est que le temps est venu. Regardez autour de vous et voyez comment l'intrigue se répète. Les puissants rivalisent pour le contrôle du récit, érigent des murs de plausibilité, rebaptisent la prudence de la censure et qualifient de dangereux ce qu'ils ne peuvent contrôler. Ils changent de nom, mais ne changent pas de geste. Aujourd'hui comme hier, ils confondent information et sagesse, statistiques et sens. Ils érigent des montagnes de données, mais n'apprennent pas à aimer. Quand l'accès au savoir devient une monnaie d'échange, le cœur se décompose et les structures saignent. Ils réécrivent les souvenirs par des algorithmes, transforment le bruit en nourriture quotidienne et appellent cela l'impartialité. Ils accumulent les chiffres comme s'ils racontaient toute l'histoire et réduisent les vies à des graphiques qui s'inscrivent dans des rapports. Mais la sagesse ne naît pas de courbe, elle jaillit d'un cœur instruit dans la vérité. Enoch vous apprend à vous méfier des paillettes qui exigent votre obéissance en retour. Mon Père vous appelle au discernement. Évaluez la source, pesez les motivations, demandez-vous à qui sert chaque récit. Le discernement n'est pas du cynisme, c'est l'amour de la vérité. Ceux qui aiment la vérité acceptent d'y être confrontés. Ne consommez donc pas les idées comme du pain sans levain. Mâchez, goûtez, priez. La lumière ne craint pas l'examen. Là où règne la liberté intérieure, le mensonge perd son terrain. Là où règne l'humilité, la sagesse grandit. Et là où règne la sagesse, la puissance retrouve sa place. Le service. Je vous le dis, la bataille de notre temps n'est pas pour plus de données, mais pour un cœur converti. Demandez à mon Père un esprit réceptif et le courage d'obéir à ce que vous voyez. Seule la vérité pratiquée vous libère. On voit aussi les nouvelles promesses d'une ancienne tentation. L'intelligence artificielle érigée en oracle, les génomes traités comme de l'argile par des mains hâtives, les corps augmentés de prothèses qui promettent de dépasser les limites sans en sacrifier l'âme. Ce n'est pas nouveau,
C'est une répétition, un enseignement interdit déguisé en avenir. Mon père ne condamne pas la recherche, il appelle à la responsabilité. Le problème n'est pas le feu, c'est le cœur qui la guide. Quand la technologie devance la sagesse, nous transformons les outils en idoles et les laboratoires en hôtels. Les interfaces qui touchent à l'esprit promettent des raccourcis vers l'âme. L'économie de l'attention fabrique des désirs et les appelle liberté. Les ingénieurs des données vendent des prédictions et les appellent destin. Attention, ceux qui promettent le pouvoir sans regret vendent des chaînes d'or. Le chemin du ciel n'est pas anti-science, il est anti-orgueil. L'étude est sainte lorsqu'elle naît de l'amour de la vérité et se termine par le service. La création est sainte lorsqu'elle protège la vie et rend des comptes au Très-Haut. La recherche est sainte lorsqu'elle admet ses limites et sait dire « assez ». Consacrer la connaissance, examiner les motivations en calibrant chaque avancée selon le commandement de l'amour. Demander à chaque nouvelle réalisation à qui elle sert, quelles blessures elle guérit et quelles blessures elle peut ouvrir. Déposez la technologie aux pieds de mon Père, et elle guérira. Laissez-la sur le trône, et elle exigera des sacrifices que la conscience ne peut supporter. Seul un cœur exercé à la douceur possède une grande puissance sans blesser. Apprenez à dire non lorsque dire oui viole l'image de Dieu chez les autres, car aucune innovation ne peut compenser une conscience perdue. L'histoire ne tourne pas en rond par hasard. Elle résonne comme des vagues qui frappent le même rivage à des moments différents. L'écho du passé visite le présent non pas pour le paralyser, mais pour l'avertir. Lorsque la séduction du pouvoir trouve un peuple distrait, le cycle est lancé. Connaissance sans conscience, force sans service, génie sans vérité. Et bientôt, la terre gémit. Enoch a vu cette séquence et l'a consignée pour vous. Mon Père lève des signes avant la tempête. Le vent change, la lumière devient vive, les masques tombent. Voyez Babel, voyez les jours de Noé, voyez les jours de l'eau. La séquence est reconnaissable à son odeur. Orgueil, excès, indifférence. D'abord nous rions de l'avertissement, puis nous négocions des principes, et finalement nous appelons les ténèbres lumière. L'écho n'appelle pas la peur, il exige une réponse. Le repentir est la clé qui interrompt la répétition. Quand un peuple se tourne vers mon Père, la marée se retire. Quand elle durcit, les eaux montent. Le cœur qui apprend à obéir écrit un avenir que l'orgueil ne comprendra jamais. Vous n'êtes pas fait pour répéter les tragédies. Vous êtes appelé à discerner les temps et à maintenir la lampe allumée pendant que beaucoup dorment. Veillez sur votre foyer intérieur. Le cycle commence en vous avant d'apparaître dans les rues. N'attendez pas les trompettes. Les signes commencent modestement. Une parole déformée, une valeur négociée, un pacte de convenance. En tolérant la petite ombre, vous tournez le dos au soleil. Choisissez la lumière dans les décisions cachées, et le monde en verra les fruits au grand jour. Car le cycle se brise lorsqu'un cœur décide d'être entier. Mes frères, Enoch ne parlait pas par énigmes vagues. Ses paroles étaient structurées, telles des cartes indiquant des chemins et décrivant des jugements. Il voyait des étoiles abandonner leurs orbites, des signes célestes annonçant des changements d'air, des royaumes s'élever et s'effondrer sous le poids de leur propre corruption. Il voyait le retour des êtres célestes, la purification de la terre et l'élévation des justes qui rejoindraient à mon Père dans le jugement. Ce n'était pas une prophétie destinée à divertir les curieux, mais un avertissement détaillé. Rien n'est perdu aux yeux du Très-Haut. Chaque acte résonne, chaque choix sème le destin. Cette vision était troublante car elle démontrait que l'histoire humaine n'est pas libre. Elle suit des cycles qui se répètent toujours lorsque les hommes oublient leur origine. Enoch n'offrait pas seulement de la poésie, il posait un diagnostic. Et ce diagnostic est sévère. Lorsque la vérité est ignorée, le système lui-même implose.
La grande question n'est pas de savoir si la prophétie s'accomplira, mais si vous serez prêt lorsque le cycle vous atteindra. Le mot apocalypse ne signifie pas destruction, il signifie révélation. C'est la levée du voile, la révélation de ce qui était caché. Ce qu'Enoch vit n'était pas seulement la fin des villes ou la chute des empires, mais le moment où le masque tombe et où chacun voit la réalité. C'est le moment où les orgueilleux réalisent qu'ils ont bâti des châteaux de sable, et les humbles découvrent qu'ils ont été soutenus par le roc. Cette révélation est inévitable, car mon Père ne permettra pas au mensonge de régner éternellement. La révélation n'est pas seulement collective, elle est aussi personnelle. Chaque âme verra un jour la vérité qu'elle a tenté de se cacher. Et quand la lumière brille, rien ne peut se cacher. Ce n'est pas la terreur, c'est la justice. Ce n'est pas la vengeance, c'est la clarté. Quand la vérité éclate, tout ce qui a été construit sans fondement s'effondre. Je vous le demande. Vivez-vous sur du sable ou sur du roc? Enoch a écrit sur les géants, la corruption et le sang versé sans justice. Il a décrit une humanité envoûtée par de faux dieux, perdue dans un culte qui ne nourrit pas l'âme. Regardez aujourd'hui. Des systèmes fondés sur l'orgueil, des technologies qui surpassent la sagesse, une violence qui se propage comme de la fumée, des dirigeants qui semblent supérieurs à la loi elle-même. Rien de tout cela n'est nouveau. Cela résonne. Le monde répète les schémas observés par Enoch. La connaissance utilisée pour manipuler, des structures construites pour contrôler, des cœurs détournés de la source de vie. La prophétie ne concerne pas seulement un avenir lointain, mais ce présent que vous respirez. Enoch a écrit pour vous, pas pour les hommes d'il y a des millénaires. Il a consigné les signes afin que vous les reconnaissiez aujourd'hui. Et lorsque vous les reconnaîtrez, vous saurez, le cycle n'est pas loin, il a déjà commencé. Et puis, quelque chose d'unique s'est produit. Enoch n'a pas connu la mort comme les autres. L'Écriture dit « Il marchait avec Dieu et il n'a pas été retrouvé, car mon Père l'a pris. Il a été enlevé, conduit à travers les cieux. On lui a montré les secrets de l'univers, emmené là où les anges sont emprisonnés et où les étoiles sont gardées. » Enoch n'était pas parfait, mais il était fidèle. Son cœur était attentif. Son obéissance lui a ouvert des portes que les yeux humains ne pouvaient voir. Il a été témoin de choses inimaginables, non pour se vanter, mais pour avertir. Il a été enlevé pour enregistrer et rendre à l'humanité un miroir de sa condition. Le ciel l'a pris, la terre l'a perdu, mais sa voix est restée. C'est la preuve que mon Père choisit toujours des témoins pour chaque génération. Enoch était l'un d'eux. Aujourd'hui, vous êtes appelés à être d'autres. Mes frères, ce qu'Enoch a vécu n'était pas une simple vision symbolique. Il a été transporté vers des réalités que beaucoup qualifieraient aujourd'hui de dimensions. Il a vu l'endroit où repose le soleil, les chambres de la lune, la rotation des étoiles gardées par des anges, des prisons de ténèbres réservées aux rebelles. Il a décrit des portails reliant les mondes, des fleuves de feu traversant le firmament, des voix résonnant au-delà du temps. Ce n'étaient pas les images d'un rêve, mais le récit d'une rencontre. C'était comme si les frontières entre le ciel et la terre s'étaient déchirées sous ses yeux. Beaucoup qualifient cela de mythe. D'autres diront que cela ressemble à de la technologie. Mais je vous le dis, c'est une révélation. Mon Père a permis à Enoch de voir le fonctionnement du cosmos, non pas pour se perdre dans les détails, mais pour comprendre que tout est sous la gouvernance divine. Rien n'échappe, rien n'existe par hasard. L'ordre céleste, même ébranlé, demeure inébranlable. Enoch a vu pour vous dire, le monde est plus grand que vous ne le pensez, et des forces agissent au-delà de votre imagination. Israël n'était pas le seul à conserver des échos de cette histoire. Des peuples lointains, sans contact les uns avec les autres, racontaient le même schéma. Les Mayas parlaient de dieux à plumes descendus enseigner les mathématiques et l'astronomie. En Égypte, Thoth apporta l'écriture et la sagesse. En Inde,
Les Devas et les Asuras guerroyaient sur des chars volants et brandissaient des armes de destruction. Dans les terres nordiques, les dieux d'Asgard descendirent et intervinrent dans l'histoire humaine. C'est la même mémoire racontée sous des noms différents. Des civilisations séparées par des mers et des siècles parlent de la même chute, du même mélange du divin et de l'humain, des mêmes châtiments qui purifièrent la terre. Il ne s'agit pas d'une invention collective, c'est une mémoire commune. Le livre d'Enoch n'en est que la forme la plus claire. Et si tant de cultures parlent, ne les ignorons pas. Car les échos ne sont pas des légendes. Ce sont des cicatrices gravées dans l'âme de l'humanité, les marques d'une bataille que chacun a pressentie. Parmi tous ces souvenirs, un revient avec force, le déluge. Sumériens, Égyptiens, Grecs, Chinois, Mayas, peuples du Pacifique, tous parlent d'eaux qui ont recouvert la terre, purifiant la corruption. Enoch décrit lui aussi ce jugement, non pas comme un mythe, mais comme la réponse de mon père à une violence effrénée. Les eaux ne furent pas un accident naturel, mais une purification. Le monde était corrompu jusqu'à la moelle. Le sang jaillissait de la terre, des innocents étaient dévorés par des géants. Puis l'ordre céleste décréta « Assez ». Et les eaux vinrent, non pour détruire l'espoir, mais pour le sauver. Au cœur du jugement, un refuge fut offert, l'arche. La miséricorde côtoyait la justice. Cette vérité résonne dans toutes les cultures, car cet événement a marqué le cœur du monde. Le déluge nous rappelle que mon père n'abandonne pas la création, mais la corrige lorsque le mal menace de l'engloutir. Ce qu'Enoch a vu et laissé par écrit n'était pas seulement une histoire passée, c'était une carte du présent. Cela révélait que le plus grand pouvoir ne réside pas dans les armes, les sorts ou les secrets cachés. Le véritable pouvoir réside dans l'éveil de la conscience. Ceux qui ouvrent les yeux ne peuvent plus être esclaves. C'est pourquoi le livre est resté muet, parce qu'il réveille. Il montre que le combat ne se livre pas seulement entre les hommes, mais entre la lumière et les ténèbres. Que le mal ne naît pas seulement des choix humains, mais aussi de l'influence des esprits rebelles. Et que, malgré cela, mon père appelle toujours à la rédemption. La véritable révolution ne consiste pas à manier l'épée, mais à reconnaître la vérité et à la laisser éclairer chaque choix. C'est le plus grand acte de résistance. Rester fidèle à la voix du Très-Haut lorsque le monde entier s'incline devant la tromperie. N'ayez crainte, car ceux qui s'éveillent deviennent une lumière qu'aucun système ne peut éteindre. Mes frères, voici le point culminant de l'histoire. Enoch n'a pas seulement laissé un récit ancien, il a laissé un appel vivant. Son livre n'a pas été écrit pour satisfaire les curieux, mais pour éveiller les consciences. Il nous rappelle que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des forces qui, depuis toujours, tentent de corrompre le plan de mon père. L'avertissement d'Enoch résonne à chaque génération, mais dans celle que vous vivez, il résonne encore plus fort. Car les tentations qu'il a décrites reviennent sous de nouveaux visages. La connaissance sans limite, la technologie sans amour, le pouvoir sans conscience. Ce ne sont pas de simples souvenirs, ce sont des miroirs. Et chaque fois que l'humanité oublie d'où elle vient et où elle va, le cycle recommence. Enoch a été emmené pour voir les dimensions invisibles, être témoin des prisons des anges, du fonctionnement de l'univers et de l'ordre éternel de mon Père. Il n'est pas mort, mais a été accueilli comme un signe que la fidélité trouve toujours refuge. Sa vie nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait, mais qu'il faut marcher avec Dieu. Ce qui le distinguait n'était pas la puissance, mais l'obéissance. Ce qui faisait de lui un témoin n'était pas la richesse, mais sa disponibilité à écouter. Ce n'est pas le mérite qui l'a conduit au ciel, mais la grâce. Cette grâce aussi vous appelle. Comprenez-vous maintenant pourquoi le livre a été caché? Parce qu'un peuple éveillé ne s'incline pas facilement. Un homme qui voit ne peut plus être manipulé. Une femme qui discerne ne peut plus être asservie.
Le message d'Enoch est dangereux, non pas pour les enfants de lumière, mais pour les systèmes des ténèbres. Il dit « Vous n'êtes pas que poussière, vous êtes porteur d'éternité. Vous n'êtes pas seulement victime de la rébellion, vous êtes témoin du jugement. Vous n'avez pas été créé pour répéter le cycle, vous avez été appelé à le briser. Voici la révélation. L'Apocalypse n'est pas seulement la fin du monde, c'est la fin de l'illusion. C'est la levée du voile. C'est le moment où ceux qui dormaient se réveillent et réalisent qu'ils ont toujours lutté pour leurs âmes. C'est le moment où les yeux voient que le plus grand trône n'appartient ni aux hommes ni aux anges, mais à mon Père. Et ce jour-là, chaque choix sera pesé, non devant la foule, mais devant la vérité. Et maintenant, je vous le demande, que choisirez-vous? Continuerez-vous à vivre comme si cette bataille n'était qu'un mythe? Ou ouvrirez-vous les yeux et prendrez-vous votre place d'enfant de lumière? L'appel d'Enoch ne s'adressait pas seulement à son époque, mais aussi à la vôtre. Le cycle est déjà devant vous. L'histoire résonne déjà. N'attendez pas l'appel final pour vous réveiller. Le moment est venu. Choisissez la vérité, et elle vous libérera.